En fait, nous sommes quasiment en permanence en transe. C'est-à-dire, on n'est pas vraiment dans le présent, dans le réel, dans le moment de ici, maintenant, à voir ce qui est, mais on porte avec nous notre passé, nos histoires, nos croyances, nos filtres de perception, comme des lunettes, si vous voulez. Et c'est exactement ce que dit Don Miguel Ruiz, avec qui j'ai travaillé, que je connais bien, que j'ai introduit en France il y a une dizaine d'années. Nous voyons le monde à travers des filtres. Et ces filtres créent une sorte de distorsion, en quelque sorte. Une sorte de Alors, je vous donne un autre exemple. Vous avez eu des mauvais rapports avec votre papa qui avait des grosses moustaches et une grosse voix. Et il vous battait, ou il y avait des choses assez dures qui se passaient. Et puis, bon, vous avez grandi, les choses se passent bien, le papa n'habite plus au même endroit, vous ne le voyez pas trop souvent. Et puis un jour, vous rencontrez quelqu'un, incidemment, comme ça, et qui vous voit et qui vous engueule parce que vous avez pris sa place de parking, et il a des moustaches, une grosse voix. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a la transe du petit garçon qui va se mettre en place et qui se revoit à nouveau avec son papa. Et ça n'est plus l'homme averti, professionnel, etc., qui est là. Tout d'un coup, c'est le petit garçon devant son papa. Et cette régression dans le temps se fait, mais en l'espace de quelques secondes. Et comme ça, sans qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est un exemple, mais il y en a des dizaines. Et on peut même dire que la plupart d'entre nous se baladent avec toutes leurs histoires et voient toutes choses à travers, justement, toute l'histoire de leur passé. Donc, en fait, on est en permanence en transe, et toutes les histoires de l'éveil et ce qu'on nous dit dans la spiritualité sur l'éveil et l'illumination, c'est au contraire de sortir de la transe dans laquelle nous sommes en permanence et de enfin voir ce qui est.